Lundi et mercredi, parce qu'après c'est les vacances, il va falloir que vous ayez plein de cours. Donc voilà. Donc prenez une assise confortable face à votre tapis et s'il vous plaît, directement tendez les jambes. Ces jambes tendues de fin de journée, donc avec un petit peu de chance, même si on a été beaucoup assis, on a un peu marché, elles vont être assez, répondantes. Inspirez et juste sur l'expiration, penchez-vous en avant. Et relâchez. Restez quelques instants, le temps que je finisse de mettre ça correctement, parce que voilà. Tout doucement, vos mains, elles vont partir vers l'avant. Vous êtes dans une action yin, mais on va tout doucement venir lui apporter du yang. Donc, quand vos mains sont, par exemple, pour attraper les pieds ou attraper les chevilles, vous commencez très, 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 très délicatement à vous tirer vers l'avant. Allez-y doucement. On est à froid. Donc, venez simplement étirer, rendre. Imaginez que vous voulez rendre le corps déjà disponible avant la pratique. Tout ce qu'on va faire ici, c'est comme une préparation aux salutations au soleil qui vont arriver dans à peu près une petite demi-heure. Donc, relâchez au maximum, mais continuez à vous tracter avec les bras. Pour encore 5, 4, 3, 2 et tout doucement vous remontez. Et l'ensemble des postures croisées en yin. Vous allez croiser les jambes de manière naturelle. Ne réfléchissez pas à trouver un tailleur, ce qu'on appelle Sukhasana, le tailleur standard. Vous inspirez et sur l'expiration, vous vous repenchez vers l'avant. Et juste posez-vous la question, de là où je suis, où est-ce que ça tire ? Ça peut tirer uniquement légèrement. Même tout le monde peut sentir quelque chose. Moi, je sens un endroit qui travaille plus que le reste du corps. Ensuite, remonter. C'est juste un réveil. Changez le croisement des jambes et repenchez-vous vers l'avant sur une expire. Profitez de ce temps où vous n'avez rien d'autre à faire que suivre les indications qui sont données, de ramener un tout petit peu ici la curiosité sur la respiration. Dans cette posture, penchez en avant, sentez vos côtes s'ouvrir à l'inspire et s'ouvrir dans le dos, se déployer comme des ailes. À l'expire, se rabattre et emporter un peu plus votre thorax, votre cœur dans le sol. Puis tout doucement remonter. C'est là que les choses se compliquent. Venez ramener les deux plantes de pied au sol. Placez votre pied droit sous la jambe gauche et votre jambe gauche. Faites-lui faire complètement le tour jusqu'à venir atteindre votre hanche droite.
pied gauche, hanche droite. Genou à peu près genou sur genou. Encore une fois, tout est relatif ici. On est dans du yin. Inspirez. Et sur l'expiration, encore une fois, penchez-vous vers l'avant. Venez sentir l'étirement ici sur les fessiers gauches. La sensation d'étirement dans les fessiers gauches peut remonter, être carrément dans les fessiers, ou peut partir ici de votre hanche gauche, on va dire, du haut de la hanche gauche, et même venir ici sur la face latérale de la cuisse. C'est ce qu'on appelle le tractus iliotibial et le tenseur du fascia latal. Restez. Chaque expiration, imaginez complètement relâcher dans le nombril et relâcher dans le bassin. Ça va tirer plus fort d'un coup. Et peut-être que le corps va très vite se refiger pour empêcher cet étirement, mais peut-être que vous pouvez jouer à le laisser faire. Laissez cet étirement se faire et vous allez vous apercevoir qu'au bout d'une peut-être 5, 6, 7 secondes, le corps va s'y habituer. Le corps s'habitue à beaucoup de choses. Je sais pas, c'est comme si quand vous prenez une douche, que l'eau est trop chaude d'un coup, mais vous ne changez pas ici la température de l'eau et vous restez juste quelques instants et au bout d'un moment, ça y est, le corps s'habitue. C'est la même chose avec l'étirement. C'est la même chose avec certaines sensations de froid aussi. La résilience du corps pour se défendre, se protéger. Tout doucement, pressez dans les mains pour remonter. Gardez votre jambe gauche et pied gauche exactement là où il est. Moi, je me penche légèrement en arrière pour sortir ici la jambe droite, tendre la jambe droite, la jambe de dessous. Et je viens ici rebloquer la jambe droite par mon genou gauche. Inspirez et sur l'expiration, détendez complètement dans le corps. Ne cherchez pas à flexer le pied droit, ne cherchez pas à pointer le pied, ne cherchez pas à faire une autre action que vous penchez en avant. Venez placer les mains au sol et progressivement imaginez que vous voulez descendre les coudes au sol. Et là, rien qu'avec ce changement, on s'aperçoit que ça ne tire plus du tout au même endroit. On est vraiment sur un travail du dessous de la jambe droite. Travail des ischio-jambiers, vous pouvez le sentir sous la cuisse, vous pouvez le sentir sous le genou. Principalement, généralement, les gens sentent ça sous le genou, dû à ces attaches. On sent en fait les attaches qui s'étirent, les attaches des muscles. Restez encore 15 secondes. Encore une fois, pour laisser le temps au corps de comprendre, de relâcher. Même chose, où que vous soyez, imaginez détendre dans le ventre, détendre dans le bassin. On a attaqué la phase de l'hiver, oui, oui. Donc, si jamais, je donne souvent cette consigne, si jamais justement vous avez des difficultés à respirer par le nez, parce que le nez est bouché, on trouverait la bouche, mais peut-être essayer de continuer de respirer par le nez, avec la bouche entrouverte. La bouche va compenser, mais peut-être que vous pourrez continuer de respirer légèrement par le nez. Si toutefois vous ne pouvez pas du tout respirer par le nez, bien sûr, respirez par la bouche. Tout doucement, pressez dans le sol avec les mains pour remonter et complètement défaire la jambe gauche et la tendre devant vous. Et on va venir directement faire la même chose de l'autre côté sans se poser de questions. Ramenez les deux pieds au sol et passez cette fois-ci votre jambe gauche sous la jambe droite et votre jambe droite complètement par-dessus la jambe gauche dans la posture du lacet. J'inspire et sur l'expiration, je me relâche en avant et je reste. Je trouve ce qui m'est confortable, vous êtes ici pour beaucoup des yogis déjà expérimentés, aguerris. La question c'est souvent qu'est-ce que je fais de ma nuque quand je me suis penché en avant parce que mon genou vient embêter ici mon cou.
Il n'y a pas trop de solution à ça. La solution la meilleure, c'est de prendre une brique et de venir la caler entre le sol et votre front pour empêcher ici la nuque de s'écraser, la gorge et la glotte de s'écraser sur votre genou. Détendez dans les abdominaux, détendez dans le bassin. Peut-être que ça ne tirera pas du tout dans les fesses. Peut-être que ça va tirer à l'intérieur de la hanche, dans l'aine. Tout ça, c'est une bonne réponse, on peut dire. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici. C'est ce que votre corps a besoin. Le corps a besoin de passer par cette étape pour venir après aller plus loin. Et peut-être que ça viendra tirer dans les fessiers. Et inversement, peut-être qu'en tirant dans les fessiers, à un moment donné, ça va tellement se relâcher que ça va venir tirer. Ça va relâcher une tension qui était, on va dire, par-dessus, sur une couche supérieure. Et après, on va atteindre quelque chose de plus profond, par exemple les hanches. Et tout doucement remonter. Même chose ici, je me penche légèrement en arrière, je tends la jambe gauche devant moi, je recale mon genou sur genou ou assimilé, j'inspire et sur une expiration, hop, je me repenche en avant. Essayez au maximum de relâcher ici dans le bassin, dans l'abdomen. Je commence le cours ici par, on va dire, une mini-séance de yin. Pendant que votre corps est froid, il sera donc moins sujet au froid qu'à la fin d'une pratique yang. Vous aurez pas une pratique, mais une partie plus douce à la fin, forcément, pour sortir de votre pratique énergique. Mais on ne va pas faire de yin après, pas d'étirement. L'étirement se fait maintenant. Il va conditionner un peu la qualité de votre pratique après, on va dire. Mais vous êtes déjà dans la pratique des postures. Une pratique différente, mais tout aussi importante. Et tout doucement remontez. Tendez les jambes devant vous, jambe droite, pardon. Jambe gauche étant déjà tendue. Et vous placez les mains derrière vous sur le tapis. Vous détendez complètement la jambe comme si vous étiez à la plage. Sur une expiration, vous relâchez complètement le haut du corps. Vous le laissez s'affaisser. Sentez ici l'arrière des jambes qui a déjà été stimulé. Vous n'avez plus un corps neutre. Le corps a déjà travaillé. Et le corps est en train de travailler. Tout doucement, remontez et venez très délicatement passer votre pied droit à l'arrière. Donc encore une fois, la posture de la demi-selle, celle qu'on va faire maintenant, est assez exigeante. Allez selon confortabilité et ne suivez pas forcément mon rythme. Inspirez. Sur l'expiration, venez mettre les mains derrière. Sentez ici l'étirement dans le quadriceps, dans le haut de la cuisse droite. Si vous ne sentez rien ou si ça vous est extrêmement confortable, vous pouvez venir sur les coudes. Et encore une fois, si cette posture vous est très 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 accessible, vous pouvez venir vous allonger sur le dos avec beaucoup plus de délicatesse que ce que je viens de faire. Le pied peut être sur le côté, le pied peut être le coup de pied au sol. Faites ce qui vous est confortable pendant le temps qui vous est confortable. En fait, je ne devrais pas dire ça, je devrais dire
Faites ce qui est confortable dans un temps qui vous est presque confortable. C'est-à-dire, allez légèrement, mais quand je dis légèrement, c'est l'affaire de quelques secondes, hein, au-delà de votre zone, on va dire, de confort et de résilience, de capacité à maintenir, à soutenir cette posture. Le corps donne toujours l'alerte trop tôt. Il donne toujours l'alerte sur quelque chose de vrai, mais il donne cette alerte trop tôt. Encore 10 secondes. Profitez-en pour relâcher peut-être un peu plus dans le bassin, dans la jambe droite. Ne faites absolument rien dans la jambe gauche. Et puis, très délicatement, vous allez vous relever selon vos propres moyens. Personnellement, j'étais complètement allongé, donc j'ai attrapé ma cheville droite et je me suis servi de mes coudes, me presser dans le sol avec mes coudes pour remonter. Ensuite, j'aime bien tenir ma cheville droite avec la main et initier le mouvement de ramener ici le pied droit devant avec la main en levant légèrement la cheville dans les airs. Et ensuite, je passe le pied gauche à l'arrière. Est-ce que c'est tout aussi confortable? Pas forcément. Une autre astuce, c'est venir se pencher ici, par exemple, sur le côté droit. Et là, je mets le muscle de mes mollets à l'extérieur. Je le fais glisser vers l'extérieur et ensuite je viens rabattre ma jambe dessus. Inspirez et expirez. Partez en arrière et cherchez ici ce qui vous est confortable. Restez peut-être sur les mains. Venez peut-être vous accouder et faites peut-être tous ces mouvements en plusieurs temps. Et venez vous allonger au bout d'un moment complètement sur le dos si cette posture vous est accessible. On demande une bonne mobilité du genou déjà et une bonne flexibilité du dessus de la cuisse. Si vous vous sentez légèrement cambré, c'est totalement normal. Vous êtes en train d'étirer des muscles dans la jambe qui sont attachés dans le bas de votre dos. Restez, respirez, luttez contre l'envie de bouger. Je suis dans un cours de yoga, donc bon, bien sûr, le cours de yoga n'est pas défini. D'ailleurs, le cours de yoga n'est jamais défini, vous savez, ça, on m'a jamais dit Vinyasa, Hatha, Yin. Donc encore une fois, je renouvelle mon invitation si vous avez une envie particulière ou si je vous manque de temps en temps euh, une certaine pratique qu'on n'a pas fait depuis longtemps, n'hésitez pas à me redire. Mais généralement, on se dit, je suis dans un cours de yoga, je ne veux pas perdre mon temps, je veux y aller. Non, vous êtes dans un travail qui est tout aussi important. Pour rassurer votre mental, vous travaillez presque autant sur la flexibilité maintenant que quand vous êtes en train de faire du dynamisme. C'est la même chose. Par contre, vous travaillez à fond dans le mental aussi. Vous obligez le corps à ne pas bouger. Le yoga, à la différence d'un sport, on va dire d'une pratique sportive normale, parce que ça reste comme une pratique sportive, c'est la qualité de votre concentration ou de votre écoute ou de votre présence, tout simplement, face à l'exercice. Donc, acceptez l'exercice, gardez dans l'idée qu'à un moment donné, la pratique va devenir dynamique. Ça peut rassurer le mental et peut-être le faire un peu patienter. Et même chose, on va sortir de la posture avec toute la délicatesse que votre corps demande. Remontez. Initiez peut-être le retour du pied en attrapant ici la cheville gauche et tendez la jambe gauche devant vous. Encore une fois, mettez les mains derrière vous et laissez votre genou gauche se remettre. Sentez ici cette sensation que vous avez dans la jambe.
On sent une espèce de sensation de faiblesse. Pour ma part, en tout cas, je sens vraiment cette espèce de sensation de faiblesse qui est due à l'étirement de mes muscles. Là, votre corps, il n'a pas envie de faire des salutations au soleil. Parce que là, il a besoin de se remettre de ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de lui proposer un rebond, on est en train de lui proposer un écho, ce qu'on appelle aussi, qui permet au tissu conjonctif de se remettre en place. Si vous alliez faire une pratique extrêmement dynamique après un stretching, mais juste après, c'est là que vous aurez une grosse tendance à vous blesser. Est-ce qu'il vaut mieux faire une pratique yang avant donc? Tout à fait. Il vaut mieux faire une pratique yang avant une pratique yin. Sauf si on prend le temps ici de récupérer et de ne pas aller directement dans des postures abracadabrantes après notre pratique yin. Dernière posture dite au sol de yin. Vous allez venir croiser vos jambes. Je me mets face à vous. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour les autres, bien sûr, vous en avez l'habitude. La posture du carré. Où vous allez mettre par exemple votre tibia gauche parallèle à l'avant de votre tapis et essayez de mettre votre tibia droit dans le même alignement. À peu près. C'est-à-dire que si votre genou droit pour l'instant est un peu dans les airs, bon, s'il est exactement comme moi, peut-être qu'il va falloir que vous corrigiez un peu la posture. Mais si vous êtes comme ça, aucun problème, parce que vous allez vous pencher en avant de toute façon. Inspirez et sur l'expiration, mettez vos mains à l'avant et marchez peut-être pour venir progressivement faire une flexion avant, vous presque allongez sur vos tibias. Restez ici une minute à complètement relâcher. Je sais que cette posture est horrible. Franchement, quand j'ai commencé le yoga et surtout le yin, pourtant j'étais déjà pratiquant, je détestais cette posture. Maintenant, j'avoue, je l'adore. Mais à un moment donné, cette posture, c'était presque ma chimère. Dans cette posture, qu'est-ce que vous pouvez faire? Absolument rien, à part respirer et chercher à détendre dans les hanches. Ne cherchez pas à contracter dans les jambes, c'est détendre dans le bassin. Apercevez-vous que vos abdominaux sont contractés pour vous empêcher de vous pencher vers l'avant et détendez-les. Nous avons parfois quelques nouveaux donc dans nos cours. Cette zone du bassin, c'est là que le stress vient se mettre en premier lieu. C'est pas qu'une question d'énergie, comme beaucoup disent, c'est une question aussi scientifique et physiologique. Cette zone est là pour à la fois se contracter pour vous faire courir ou pour vous mettre en boule, pour vous protéger. Donc tout ça, c'est des mécanismes millénaires en fait de notre corps qui perdurent et qui perdurent face à des stress pour lesquels ils n'ont pas été faits. Tout petit stress, tel qu'il soit, vient se loger dans cette partie-là pour nous préparer à nous défendre. Ce qu'on appelle la réponse fuite-combat, si on veut aller vraiment dans les termes assez pointus sur la question. Tout doucement, presser dans le sol avec les mains, marcher avec les mains vers vos tibias pour remonter complètement. Très délicatement, défaites les jambes. Ne réfléchissez pas, mettez votre tibia droit dessous, et mettez votre tibia gauche par le dessus. Les deux tibias sont légèrement alignés et forment une ligne qui est parallèle à l'avant de votre tapis. Inspirez. Et sur l'expiration, encore une fois, s'il vous plaît, penchez-vous en avant. Chaque expiration, encore une fois, est une arme
vers la détente. Relâchez dans le bassin, dans le dos, dans les abdominaux. C'est une lutte constante, cet exercice. À partir du moment où on se laisse un tout petit peu aller, le corps veut se défendre. C'est à la fois une lutte et une grande conversation qu'on a avec lui, que je pratique toujours. Hein. Je suis toujours en train de lui rappeler extrêmement gentiment de se redétendre au niveau du bassin, particulièrement chez moi, par exemple, au niveau des abdominaux qui veulent empêcher la flexion complète. Car je sens encore que ça tire dans la hanche gauche. Et il y a des chances que ça tire toute la vie dans la jambe gauche, jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais rares sont les postures où on ne sent plus rien au bout d'un moment. On sent toujours le chemin vers où ça va. Il murmure de où ça a tiré pendant des années. Encore 20 secondes, s'il vous plaît. Et très délicatement, vous allez commencer à remonter et à défaire vos jambes. Voilà. Moi, je garde les pieds au sol. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une transition, qu'on appelle la transition de l'essuie-glace, où je mets mes mains à l'arrière assez nonchalamment et je fais ici des mouvements de droite à gauche avec mes genoux, comme des essuie-glaces. Et voilà, très doucement. Le temps que vos tissus se remettent en place, retrouvez un tailleur de votre choix. Encore une fois, vous pouvez cette fois-ci, par contre, écarter un peu plus les genoux et les pieds pour rentrer dans un tailleur plus traditionnel, on va dire, si je me mets face à vous. Donc, en essayant d'avoir un talon, le talon gauche de préférence, si on veut aller dans la pure traduction. Talon gauche vers le pubis et talon droit par-dessus, juste devant le pied gauche. Au fur et à mesure du temps, les genoux descendront dans le sol jusqu'à venir ici se plaquer complètement, peut-être un jour. Kapalabhati Kriya, 3 fois. 3 fois, 1, 25, 1, 20 et 1, 15 fois. Je vais juste faire donc 15, 25 fois, vous faire expirer complètement, vous faire inspirer et repartir. À n'importe quel moment, vous pouvez arrêter l'exercice et nous attendre. Ça ne va pas durer bien longtemps, c'est juste redonner du dynamisme au corps. Je rappelle Kapalabhati, expiration dynamique par le nez, inspiration passive, le corps va respirer tout seul, et lors de l'expiration active, par le nez, s'il vous plaît, vous allez rentrer le nombril vers la colonne vertébrale assez fermement. Mettez vos mains sur les genoux ou faites-les dépasser, tendez les bras, grandissez dans le dos, relâchez dans les épaules. Inspirez, expirez complètement. Inspirez pour l'exercice. Et commençons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, expirez. Inspirez pour le deuxième round. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et commençons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Expirez complètement. Inspirez pour le dernier round. Et commençons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Expirez. Inspirez 3/4 des poumons. Retenez votre respiration pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Expirez complètement. Penchez la tête en avant, clignez plusieurs fois des yeux au sol, ouvrez les yeux. Ramenez ensuite les mains à l'avant du tapis, projetez votre corps légèrement en avant pour entrer dans la posture de la table. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous le bassin. Et laissez tout doucement votre dos se cambrer. Inspirez et expirez dans cette cambrure, mais n'hésitez pas à sentir ici le bas du dos pincé. Absolument pas grave ici. On est sur quelque chose d'assez doux, encore une colonne assez droite. Ce que vous sentez ici, c'est les interépineux qui viennent s'écraser légèrement contre vos épines dorsales. Ce n'est absolument pas grave et ils sont faits pour endurer ce genre de choses largement. Et s'il vous plaît, expirez, arrondissez maintenant complètement dans le dos et venez regarder votre nombril. Inspirez, cambrez dans le dos, regardez le plafond, commencez à travailler dans la nuque. Expirez, arrondissez, regardez le nombril. Inspirez, cambrez. Expirez, arrondissez. Inspirez tout droit. Plantez les pieds dans le sol. Expirez, pressez à la fois dans les mains et dans les pieds pour venir dans votre premier chien tête en bas. Fessiers dans les airs. Vous pouvez reculer ensuite les pieds, bien sûr, pour corriger ici votre Adho Mukha. Pédaler d'un pied sur l'autre si nécessaire, mais sentez déjà peut-être un peu plus de disponibilité dans les jambes que si on avait été à froid. Un peu facile à dire, ça, vous n'êtes pas un professeur, après avoir fait plein de trucs, d'étirements, mais sentez-le. Ne dites pas que, ah oui, sentez, oui, c'est beaucoup plus... où est-ce que c'est plus disponible? Très bien. Regardez l'avant du tapis. Vous pouvez marcher par petits pas jusqu'à l'avant du tapis, arrondir le dos et plier dans les jambes et remonter complètement pour vous mettre debout. Je considère là encore que le corps s'est remis, mais pourrait avoir peut-être besoin d'un peu plus de temps. On a beaucoup travaillé dans le bas, on va continuer de travailler dans le haut du corps. Donc, on va faire d'abord l'exercice de la vague et après on va faire une posture qui s'appelle Ardha Kati Chakrasana. Donc, l'exercice de la vague. Les mains sont sur vos cuisses devant vous. À l'inspire, je cambre dans le dos, je me penche en avant, je fais courir mes doigts le long des jambes et quand j'ai atteint le point le plus bas qui m'est accessible aujourd'hui, je plie dans les genoux. J'arrondis dans le dos, j'expire, je remonte complètement pour venir me relever la tête en dernier. Quand la tête est revenue dans son axe, j'inspire, je refais encore une fois.
Je cambre dans le dos, je me penche en avant, je fais courir mes doigts le long des jambes, arriver au point le plus bas. Je plie dans les genoux, j'arrondis dans le dos, je remonte, les bras sont ballants, la tête est ballante. Inspirez, dernière fois. Penchez-vous. Expirez, arrondissez, pliez et remontez. Très bien. Vous pouvez venir complètement à l'avant de votre tapis. Je vais encore une fois vous faire face pour montrer l'exercice. Ardha, Kati, Chakrasana, Ardha, demi. Kati, c'est comme Chandra en sanskrit, ça veut dire la lune, demi-lune. Chakrasana, chakra, le cœur. Et asana, la posture. La posture du cœur en demi-lune, ou la posture du cœur en demi-lune. Je ne sais pas trop comment traduire ça, mais un peu dans ce style-là. Vous allez inspirer, envoyer votre main droite dans les airs, coller votre main gauche sur votre cuisse gauche, sur le côté face latérale de votre cuisse gauche. À l'expiration, vous allez vous pencher sur le côté gauche et faire glisser votre main gauche le long de votre cuisse et venir dans cette forme de demi-lune. Si vous le pouvez, regardez votre main droite dans les airs. Restez pour 5, étirez le flanc. 4, 3, 2 et 1. À l'inspire, je remonte, ma main droite vient sur ma cuisse droite et ma main gauche vient dans les airs et je me penche à l'expire sur le côté droit et j'étire le flanc gauche. 5, regard à la main gauche si possible. 4, 3, 2 et 1. Inspirez, remontez. Parivrita Tadasana. Parivrita Twist Tadasana, la posture de la montagne. Sauf qu'on va ici venir avec les croiser nos mains dans le dos, s'il vous plaît. Je me mets dos à vous simplement pour montrer l'exercice. J'ai les pieds écartés largeur de bassin à peu près. J'inspire. Et sur l'expiration, c'est uniquement musculaire que je vais twister sur le côté droit le plus possible et venir regarder derrière moi. Mes plantes de pied ne se décollent pas du sol. Je ne monte pas ici sur, par exemple, l'arête externe du pied droit. Je reste les deux plantes de pied fermement dans le sol pour twister. 3, 2, et revenez centre. Inspirez. Expirez. Twistez sur le côté gauche. 4. Respirez. 3, 2 et 1. Inspirez, revenez centre. Tadasana. Samastitihi, comme vous voulez. Vous allez trouver les deux noms. Tadasana, la montagne. Samastitihi, l'équilibre parfait de la respiration. On pourrait traduire ça comme ça. Ou une impression de finitude. On vient de finir des exercices de préparation aux salutations au soleil. Donc, on peut dire qu'on a donc fini. Donc, samastitihi. À l'avant du tapis, les bras le long du corps. 4 salutations au soleil. A. J'expire, je ramène les mains sur le cœur en prière. J'inspire, j'envoie mes mains dans les airs. Je regarde mes paumes. J'expire, je ramène les mains au sol. Je fonds ma tête vers les genoux. J'inspire de droit, je regarde devant moi. J'expire, je marche à l'arrière du tapis et je fais ma planche et ma pompe. J'inspire dans mon chien tête en haut. J'expire dans mon chien tête en bas. Et je reste. 5, 4. J'envoie un peu plus mon coccyx au plafond. Je presse dans les mains, j'envoie les épaules aux oreilles.
je regarde à l'avant du tapis. Je marche peut-être en un seul grand pas. J'inspire dos droit, je grandis dans le dos, je regarde devant moi. J'expire, je plonge, je ramène tête genoux. J'inspire main dans les airs, je regarde mes paumes en prière. Et j'expire, je relâche ici. Et de une. Inspirez, main dans les airs. Urdhva-hasta. Expirez, ramenez les mains au sol. Uttanasana. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez à l'arrière du tapis. Ne sautez pas encore. Profitez de ces instants ici. Encore d'un peu de calme. Planche pompe. Inspirez, chien tête en haut, décollez les genoux, regardez le plafond, tendez les bras. Expirez, chien tête en bas. Et restez. 5, 4, 3, 2 et 1. Continuons, s'il vous plaît. Regardez à l'avant du tapis, marchez. Inspirez dos droit. Plongez à l'expire. Inspirez, main dans les airs. Expirez, relâchez. Samastitihi. Encore 2. Vous avez le droit de sauter à partir de maintenant. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Regardez devant vous. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis, planche pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5, 4, coccyx au plafond, épaules aux oreilles, relâchez dans le nombril. Et 1. Regardez à l'avant du tapis, marchez ou sautez. Inspirez de droit, plongez, expirez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, relâchez. La dernière, s'il vous plaît. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Tête genou. Inspirez de droit. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis, planche pompe. Inspirez, chien tête en haut. N'oubliez pas de décoller les genoux. Expirez, chien tête en bas. 5, 4, 3, 2 et regardez à l'avant du tapis. Marchez ou sautez. Inspirez de droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, relâchez. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire ce qu'on appelle un des styles du Vini Yoga. C'était par un des grands élèves de Krishnamacharya. Krishnamacharya, celui qui a inventé tout ça, pour faire très très simple. Ça consiste à faire les postures des deux côtés et après faire ce qu'on appelle un full vinyasa. Donc à chaque fois que je vais dire full vinyasa, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez nous attendre ici en posture debout. On en a pour 30 secondes. Donc nous allons aller vers Trikonasana. Envoyez votre pied droit à l'arrière. Tournez votre pied droit vers l'arrière du tapis. Ouvrez les bras en croix. Inspirez et à l'expiration. Penchez-vous sur le côté droit. Envoyez la main droite au tibia droit ou venez attraper votre gros orteil droit avec la main droite et regardez votre main gauche dans les airs. Et restez. 5, 4, 3, 2
et 1. Inspirez, remontez le buste. Tournez pied droit, tournez pied gauche vers l'avant du tapis. Expirez, main gauche sur tibia gauche ou main gauche, gros orteil gauche, main droite dans les airs. Regardez votre main droite. 5, 4, 3. Respirez, étirez le flanc droit. 1. Inspirez, remontez. Pliez dans la jambe droite. Expirez, revenez à l'avant du tapis en posture debout. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Inspirez dos droit. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis, planche pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Directement, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Plongez, expirez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main le long du corps. Inspirez, pied droit au milieu du tapis à peu près. N'écartez pas trop les pieds. Ouvrez votre pied droit vers l'arrière du tapis. Croisez vos mains dans le dos ou si vous pouvez, venez faire le namasté à l'envers, les mains en prière à l'envers. Mon pied droit est à l'avant du tapis. Inspirez, Parshvottanasana. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Penchez-vous sur la jambe droite. Si possible, gardez le regard au gros orteil droit. 4, 3, 2, 1. Et s'il vous plaît, remontez. Inspirez. Tournez-vous vers l'avant du tapis. C'est votre pied gauche qui fait face à l'avant du tapis. Expirez, penchez-vous et venez dans l'autre côté. Restez 5. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, remontez. Pied droit à l'avant du tapis, main le long du corps. Vous n'êtes pas obligé de défaire, j'en fais encore 2. Un full vinyasa ici. 1 après. Main dans les airs à l'inspire. Expirez, ramenez les mains au sol. Inspirez, marchez, sautez à l'arrière du tapis, planche pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Marchez, sautez à l'avant du tapis. Inspirez de droit. Plongez, expirez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main le long du corps. J'inspire, j'envoie mon pied droit à l'arrière du tapis. Je fais face complètement à l'arrière du tapis, pied droit tourné vers l'arrière du tapis, et je viens ici m'agenouiller. Je vais dans ici Anjaneyasana. En 2 temps, croisez vos doigts, venez placer vos doigts sur le genou droit. Inspirez, tendez dans les bras. Expirez, penchez-vous en avant. Penchez en tout cas envoyez le genou ici vers ce qui est l'arrière du tapis en fait. 2 et 1. Peut-être en ne changeant rien à votre posture, regardez le ciel, envoyez les mains en prière dans les airs. 3, 2 et 1. Ramenez les mains sur le cœur, plantez le pied gauche dans le sol, pressez complètement pour vous relever, tournez-vous vers l'avant du tapis, posez ensuite genou droit au sol. Et même chose de ce côté-là. Je croise mes doigts, je viens les poser sur la cuisse droite. Cuisse gauche. Pardon, ça va être compliqué à droite. Inspirez, expirez, penchez-vous en avant.
3, 2 et 1. Je regarde au ciel, j'envoie les mains en prière dans les airs. 3, 2 et 1. Je mets mes mains en prière sur le cœur. Je plante le pied droit, je me relève et j'envoie ensuite le pied droit à l'avant du tapis. Je mets mes bras le long du corps. C'est le dernier. Ici, on vient c'est même pas un full parce qu'on vient s'asseoir. Inspirez main dans les airs. Plongez, expirez. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez ou sautez. Planche pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Genou droit, s'il vous plaît, entre vos mains. Pied droit dans la diagonale. Et restez, ne vous penchez pas en avant. Vous transférez presque tout votre poids sur la main droite. Vous levez le pied gauche dans les airs. Vous attrapez ici votre pied gauche avec la main gauche. Et très, très, très doucement, vous attirez, vous tractez votre pied gauche vers le fessier gauche. 4, 3, 2 et 1. Relâchez complètement. Plantez le pied gauche, décollez le genou gauche, sans passer par un chien tête en bas. Le dos ne bouge pas, c'est vraiment une planche. Inspirez dans la planche. Expirez. Genou gauche à l'avant du tapis. Déposez complètement le pied droit au sol. Jambe droite, pardon. Je mets presque l'entièreté de mon poids sur la main gauche. Je lève le pied gauche dans les airs. Je lève la main droite qui vient attraper le pied droit. J'ai dit le pied quoi dans les airs? Pied droit en tout cas. Inspirez. Expirez. Ramenez ici le pied à la fesse. 5, 4, 3, 2 et 1. Tout doucement, je relâche. Je plante le pied droit, je décolle le genou droit. J'inspire ici, j'expire, je reviens dans ma planche. Et j'y reste pour 10. Je m'écarte au maximum du sol. 6, 5, 4, 3. Attention, pour se relâcher, on va venir poser genou, poitrine, menton au sol. 1. Et s'il vous plaît, déposez genou, poitrine, menton au sol. 5, 4, 3, 2 et 1. Je presse dans mes mains pour glisser un tout petit peu plus et me mettre complètement sur le ventre. Mes mains sont toujours ici de part et d'autre de ma poitrine. Je colle mes gros orteils ensemble, je zippe mes jambes comme s'il y avait une fermeture éclair qui pouvait ici les attacher. Et sur une inspiration, je presse dans mes mains et je relève le buste dans la posture du cobra. 5. Je ne tends pas complètement mes bras. Même si je peux tendre les bras, je ne les tends pas. Je continue de travailler dedans, je descends les épaules vers le sol. Et 1. Relâchez. Très bien. Je plante les pieds dans le sol. Je vais essayer de monter de toutes mes forces. Sur une expiration, je monte dans ma planche. Montez. Ensuite, écartez les genoux, largeur de tapis, et venez les déposer au sol.
Reposez vos coudes de pied et gros orteils collés ensemble. Et venez vous asseoir sur vos talons. Entrez dans la posture de l'enfant sauvage, on va dire. Je sais pas. Je crois qu'elle a absolument pas de nom tellement elle est récente. Mais très agréable pour les hanches. 3, 2, et 1. Tout doucement, ramenez les mains vers, vers vous, en fait. Relevez-vous. Je vais me placer au milieu du tapis. Vous n'êtes pas obligé de m'imiter, c'est juste qu'on voit mieux avec ce magnifique drap blanc que j'ai mis là. Je suis désolé, je vais vous faire l'Olasana, qui est encore une fois la pire posture de la Terre, mais elle est très importante de la faire de temps en temps et je l'ai éludée pendant bien trop longtemps. Donc, dans cette posture, je vais placer mes mains au sol dans cette version-là à genoux, dans Virasana. Je vais poser mes mains au sol, pas complètement au milieu ici de mes cuisses, mais entre le milieu des cuisses et les genoux. Voilà. Ce qui va ne pas falloir oublier ici, c'est de vous pencher en avant. Je vais me pencher en avant, je vais tendre complètement les bras, je vais presser tellement fort dans mes bras que je vais essayer de lever peut-être d'abord les genoux et après peut-être un pied et peut-être après le deuxième pied et après peut-être les deux pieds. Donc on va essayer de tous les faire ensemble. Inspirez. Et sur l'expiration, levez les genoux. 3, 2 et 1. Reposez les genoux. Maintenant, on va lever les deux genoux et le pied droit dans les airs. Inspirez. Expirez. 3. Penchez-vous en avant. Et 1. Et relâchez. Même chose avec le pied gauche. Inspirez. Expirez. 3, 2 et 1. Relâchez. Alors maintenant, vous faites ce que vous pouvez. Parce que cette version finale est très, très, très difficile. Donc peut-être que vous avez senti assez le penchage, si ce mot pouvait exister, vers l'avant pour peut-être commencer à sentir le travail qui doit être fourni dans les bras pour vous empêcher de tomber vers l'avant. C'est ce qui est le plus important ici, plus que l'idée de se soulever complètement du sol. Mais avec cette idée-là, essayez de lever complètement le corps. Je vais compter jusqu'à 5 et après relâchez. Relâchez avant, bien sûr, si vous ne pouvez pas lever. Inspirez, mais essayez quand même. Expirez, levez. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ah, ça fait du bien. Mettez vos fessiers, s'il vous plaît, d'un côté des pieds et tendez les jambes devant vous. Jambes tendues devant vous, comme au début du cours, cette fois-ci version yang. Soit vous pouvez attraper vos gros orteils, soit vous venez attraper ici les jambes et venez placer ici les mains sous les mollets pour vous soutenir. Essayez ensuite d'écarter les coudes pour vous pencher vers l'avant. Trouvez une accroche. Gardez les bras tendus au début. Inspirez, grandissez dans le dos. Expirez, pliez dans les coudes. Et penchez-vous en avant. Restez pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Inspirez, remontez. Expirez, défaites la posture. Inspirez, ramenez pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Flexez le pied gauche, grandissez dans le dos. Expirez, penchez-vous en avant. Et si possible, attrapez le pied. Si vous ne pouvez pas attraper le pied, attrapez la cheville ou le mollet. Et restez. Cherchez l'étirement derrière le genou gauche. 4, 3, 2 et inspirez et remontez. Je m'aperçois maintenant de ce que je dis derrière le genou gauche. Tu vois, Lorraine, il est temps que je parte en vacances. Tendez la jambe devant vos jambes droites, s'il vous plaît. Ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Flexez le pied droit, grandissez dans le dos. Inspirez. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Attrapez le pied droit. Restez. Continuez ici d'écarter les coudes, d'envoyer le sommet du crâne vers le pied. Quand vous êtes entré dans une posture, la posture n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. 5, 4, 3, 2, 1. Et très doucement remontez. Tendez la jambe gauche devant vous. Dandasana, posture de transition aujourd'hui. Pas de transition entre les postures debout et les postures au sol, mais entre vos flexions avant et le twist qui va venir ici. Dandasana, le bout des doigts sur le sol de part et d'autre de vos hanches. Inspirez, grandissez dans le dos, tendez les jambes, flexez les pieds, ramenez symboliquement le menton à la poitrine et restez. Respirez. 7, 6. Traditionnellement, le regard au bout du nez, les yeux légèrement fermés. Si cette posture vous est inconfortable pour les yeux, fermez complètement les yeux. 3, 2, 1. Et relâchez. Je ramène mes deux pieds au sol, comme tout à l'heure, mais pour une seule jambe. Je passe mon pied droit sous la jambe gauche. Je passe mon pied gauche par-dessus juste le genou droit. J'inspire, j'expire, je twiste sur le côté gauche, j'envoie le plus haut de mon bras droit sur le genou gauche, à l'extérieur du genou gauche, et je presse très fort à l'extérieur du genou gauche avec le bras droit. Ma main gauche est à l'arrière du tapis, mon regard est à l'épaule gauche. À chaque inspire, je grandis. À chaque expire, je twiste un peu plus vers la gauche en pressant de plus belle sur le genou gauche. 3, 2 et 1. Tout doucement, à l'inspire, je défais le haut du corps. À l'expire, je défais les jambes. Mes deux plantes de pied sont au sol. Je passe mon pied gauche sous la jambe droite, pied droit par-dessus le genou gauche. J'inspire, je grandis dans le buste. À l'expire, je twiste sur le côté droit, pardon. J'envoie mon bras gauche, le plus haut de mon bras gauche, presque l'aisselle, euh, à l'extérieur du genou droit. Main droite à l'arrière du tapis, regard à l'épaule droite. J'inspire, je grandis. J'expire, je presse dans le genou droit. Je twiste un peu plus vers la droite. Chaque fois que j'inspire, je grandis. Chaque fois que j'expire, je twiste un peu plus. 3,
2. Et à l'inspire, je défais le buste. À l'expire, je défais les jambes. Je viens mettre mon fessier au milieu, mes fessiers au milieu du tapis. Et je viens m'allonger complètement sur le dos. Je garde mes genoux dans les airs pour pouvoir ensuite tendre mes jambes dans les airs, mais pas pour l'instant. Mes bras sont le long du corps, comme pour un Shavasana. Paume, par contre, vers le sol pour vraiment ici presser de toutes nos forces à un moment donné dans le sol avec les mains. Ensuite, tendez les jambes dans les airs, peut-être pointez les pieds. Ramenez tête au menton et pressez sur une expire pour lever le bassin dans les airs en gardant les pieds au-dessus du bassin. Et reposez. J'inspire ici, j'expire, je lève les pieds au-dessus du bassin, pas au-dessus du nombril. Et je repose. Dernière fois, j'inspire, j'expire, je monte. 3, 2 et 1. Et je repose. Je mets mes pieds, plantes de pied au sol, largeur de bassin pour Setu Bandhasana. Dernière posture ce soir avant la série de fermeture. Je presse très fort dans les pieds. Je décolle le bassin. J'enroule mes omoplates l'une contre l'autre. Je croise mes doigts dans le dos et je presse ce grand point que j'ai fait avec mes mains dans le sol, bras tendus. Je me concentre. Mes fessiers, mes cuisses, mes jambes en général sont actives et j'essaie de relâcher dans le nombril. Mes fessiers, mes jambes empêchent mon bassin de descendre. Ils ont 90% du travail ici. Je relâche le plus belle dans le nombril, dans les abdominaux. 3, 2 et 1. Je défais d'abord les mains, je défais les omoplates, je les remets à leur place. Sur une expiration, je relâche complètement vertèbre par vertèbre mon dos dans le sol. Vous pouvez choisir ensuite de garder les pieds au sol quelques instants avant de monter dans votre chandelle. Si vous ne pouvez pas monter dans la chandelle, surtout ne le faites pas, ne tentez pas des trucs tarabiscotés alors que je ne suis pas là. 3 postures vont être données et après vous pourrez nous rejoindre. N'hésitez pas à rester ici ou à refaire la posture que vous venez de faire. C'est tout Bandhasana. Pour les autres, s'il vous plaît, montez dans votre chandelle. Salambasarvangasana. Hop. Je viens placer mes mains derrière dans le dos. J'essaie de trouver une pseudo-ligne droite. Je pointe les pieds, mes fessiers sont engagés, mes jambes sont tendues pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Alors là, vous allez vous concentrer, vos gros orteils vont rester collés ensemble et vous allez venir plier dans les genoux et venir faire un espèce de diamant. Si je me mets un peu sur le côté, vous allez voir, si je twiste sur le côté, vous allez voir, c'est un espèce on va dire de losange avec les 2 gros orteils ensemble. Exactement ça, restez. 3. Ouvrez dans les hanches. Essayez d'envoyer les genoux le plus possible vers l'avant, vers derrière vous, vers les fessiers. Et ensuite, ramenez les genoux sur votre front
Gardez les pieds pointés et collés à vos fessiers. Si vous le pouvez, vous croisez les doigts dans le dos, encore une fois, et vous tendez les bras, vous pressez dans le sol. 3, 2 et 1. Personnellement, je tends légèrement les jambes derrière moi pour faire contrebalancier, pour ensuite détacher les mains et remettre les épaules un peu à leur place et dérouler vertèbre par vertèbre dans le sol. Voilà, vous allez ensuite croiser les jambes, toujours allongées sur le dos, mais croiser les jambes comme si vous vouliez vous asseoir en tailleur et venir essayer de poser votre tailleur au sol devant vous, comme si vous étiez assise et assis, et après allongé sur le dos. Pour ceux qui n'ont jamais vu cette posture qui s'appelle Matsyasana, qui est traditionnellement faite avec un lotus. Donc, si vous avez votre lotus, vous pouvez bien sûr faire Matsyasana si vous la connaissez avec le lotus. Pour la version lotus, je la donne, on attrape les pieds. C'est-à-dire que je vais faire mon lotus et attraper les pieds ici pour entrer dans la posture. Regardez bien l'écran si vous ne l'avez jamais vu, Matsyasana, je viens placer mes mains euh, au niveau de la ligne entre les fessiers et les cuisses. Je plante mes coudes dans le sol, très important. J'inspire et à l'expiration, je presse très très fort avec mes coudes pour remonter dans cette posture un peu je donne beaucoup l'exemple de, comment on appelle ça, l'exorciste. On remonte comme ça et je viens poser la tête au sol. Voilà, ce sera votre posture. Donc s'il vous plaît, venez adopter les jambes croisées. Venez placer vos mains derrière les cuisses. Plantez vos coudes dans le sol. Inspirez. Expiration. Montez. Sommet du crâne au sol et reposez ici. Et restez. 5, 4, 3, 2, 1. Pressez encore une fois dans les coudes pour décoller la tête et venir la déposer complètement dans le sol. Ensuite, défaites votre lotus ou votre jambe croisée et venez attraper vos pieds dans les airs pour un Happy Baby Pose, la posture de l'enfant heureux. Détendez complètement dans les jambes, attrapez bien les pieds par l'arête externe et restez. J'ai vu récemment plusieurs personnes, pas dans votre cours, mais attraper les pieds avec les gros orteils, beaucoup plus, beaucoup plus engagé. Si vous pouvez attraper l'arête externe, beaucoup plus de détente possible dans les jambes, ça va tirer peut-être plus, je suis bien d'accord, mais posture plus efficace. Détendez dans le ventre, laissez les genoux fondre dans le sol. Et restez encore 30 secondes. Si 30 secondes c'est trop, à n'importe quel moment, vous descendez. Et 10 secondes. Et tout doucement, commencez à relâcher.
je donne le choix ici. Soit vous restez Shavasana ou entrez en Shavasana, c'est-à-dire vous pouvez venir vous couvrir, ce que je vais personnellement faire après. Soit vous pouvez m'accompagner ici dans une dernière salutation. Vous n'êtes absolument pas obligé. Mais pour les personnes qui veuillent, veuillez garder les pieds dans les airs et venez donner un petit à-coup pour vous basculer vers l'avant, ramener les mains à l'avant du tapis et entrez directement, s'il vous plaît, dans votre chien tête en bas. De votre chien tête en bas, vous allez marcher à l'avant du tapis. Et tout doucement, vous relevez pour venir vous mettre debout face à votre tapis. Expirez, ramenez les mains en prière sur le cœur. Inspirez, main dans les airs, paume en prière. Expirez, ramenez les mains au sol. Tête, genoux. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez ou sautez à l'arrière du tapis, planche pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5, 4, 3, 2, et marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez, Uttanasana, plongez tête genoux. Inspirez, main dans les airs. Expirez, Samastitihi. S'il vous plaît, venez vous couvrir et vous allonger sur le dos pour Shavasana. Au début, quand j'étais un jeune yogi, je me disais toujours, c'est pas grave, je me couvre pas dans Shavasana. Même en hiver, c'est pas grave, j'encaisse. Ce qui était vrai, pas de problème. Mais, pas de problème, je sentais le froid, mais ça allait. Mais j'ai appris avec le temps que c'était vraiment une posture, mon corps et mon esprit ont appris avec le temps, que c'était vraiment une posture de relâchement, d'intégration et de passage. Et qu'à partir du moment où on entravait en fait cette posture par justement une diversion, une déconcentration par exemple, quelque chose comme le froid, eh ben, on perdait beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir et à rester pour les 3 prochaines minutes ici, à ne rien faire. Les bras sont le long du corps, sauf si vous avez froid. Je redonne encore une fois l'option main droite sur le nombril, main gauche sur le cœur. Sinon, paume vers le ciel, bras le long du corps, légèrement écarté, buste. Les jambes elles-mêmes légèrement écartées. Les pieds complètement ouverts sur les côtés, relâchés en tout cas sur les côtés. Genoux détendus, bassin détendu. Relâchez au maximum dans les traits du visage. Ne pensez à rien d'autre. Vous êtes toujours dans la pratique. Une pensée très moderne ici que d'y voir une perte de temps. En tout cas, très occidentale. Sentez lors de chaque expiration votre sternum se rapprocher du cœur, se rapprocher du sol. Pas par une action musculaire, mais par une détente.
encore 1 minute dans la posture. Très doucement, vous allez pouvoir commencer à bouger vos mains, vos pieds, chevilles, poignets et tête de gauche à droite. Quand chacune de ces parties de votre corps se seront remis en mouvement, vous pouvez ensuite remettre tout ici, le dynamisme, le mouvement dont vous avez besoin pour venir vous mettre sur le côté de votre choix aujourd'hui, dans la posture du fœtus. Côté gauche au sol si vous avez encore besoin du dynamisme, côté droit au sol si vous avez besoin encore. Si vous avez besoin déjà de plus de calme. Petit conseil, et c'est par rapport aussi au principe Ayurveda, si vous n'avez pas encore mangé, mais vous vous apprêtez à manger, venez sur le côté gauche. En gardant les yeux fermés, venez vous asseoir dans une posture en tailleur, le dos droit, le dos engagé, dynamique, les épaules détendues. Ensuite, s'il vous plaît, main gauche sur votre cuisse gauche, main droite au visage. Que des respirations aujourd'hui par la narine droite pour cet exercice-là. Donc vous pouvez choisir d'utiliser le mudra qu'on a l'habitude, avec index majeur à l'intérieur de la paume de main, index majeur sur le front. Vous pouvez simplement décider ici de bloquer la narine gauche avec le doigt de votre choix. Traditionnellement, je vais faire le geste parce que ça commence à être très très ancré en moi. Et expirez à gauche. Pardon, expirez à droite directement. Et inspirez à droite. Expirez à droite. Grandissez dans le dos. Inspirez à droite pour 4, 3, 2, 1. Expirez droite. 4, 3, 2, 1. Inspirez droite. 4, 2, 1. Expirez droite. 4, 3, 2, 1. Inspirez droite. 4, 3. Encore 3 fois. 2, 1. Expirez droite. 4, 3, 2, 1. Inspirez droite. 4, 3. Relâchez dans la langue. 2, 1. Expirez. 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspirez à droite. 4, 3, 2, 1. Expirez. 4, 3, 2 et 1. Et relâchez la main. Inspirez par les deux narines. Inspirez, expirez normalement.
Vous allez venir mettre vos mains, paumes sur les genoux, mains sur les genoux, paumes vers le ciel. Vous allez faire un point de vos mains. Et quand je vais vous le demander, vous allez serrer de toutes vos forces vos poings et votre visage. Vous allez faire la pire grimace du monde. Je vais garder mes yeux fermés, comme ça je ne vous verrai pas. Donc, allez-y. Je vais faire avec vous. Le but étant que vous contractiez vos mains, que vous contractiez votre visage, mais qu'à partir du moment où vous avez contracté l'un et l'autre, vous envoyez votre attention dans votre estomac, dans votre nombril, dans votre abdomen, dans les abdominaux, et vous relâchez au maximum cette partie. Elle